Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un homme qui est le moteur de son histoire. Nomade, autodidacte, entrepreneur, mais aussi créateur. Michel Delaunoy est le cofondateur du MIMA, le musée d'art visuel à Bruxelles, mais pas que. Vous allez découvrir le parcours étonnant d'un touche-à-tout déterminé, une belge histoire entre production et création. Je suis le dernier d'une famille, donc quand on est le dernier d'une famille, on doit un peu pousser des coudes. J'étais un enfant rassembleur. J'étais un peu celui qui organisait dans la cour de récré les différentes activités. Puis dans la foulée de ça, avec Stéphane de Groot, Manu Taureau, on a créé une troupe de théâtre. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre voie lactée. Et donc on était des gamins qui disions on veut faire du théâtre. Et donc on n'attendait pas que quelqu'un nous dise vous êtes capable de le faire, on le faisait. Bonsoir, aujourd'hui un thème. Et dans cette énergie de troupe, Michel va produire un nombre impressionnant de capsules d'humour, dont File dans ta chambre avec Stéphane de Groot. Dis monsieur, c'est quoi un défunt? Ah ben, un défunt, c'est quelqu'un qui est parti. Non, c'est le pluriel de fin. Un fin défunt. Autre complice, Charlie Dupont. Non-stop confesse. Pour seulement 60 francs la minute, faire taire l'appareil, j'écoute. J'ai rencontré Michel il y a plus de 30 ans. Il m'a tendu la main physiquement en me disant « On joue un match d'impro demain. Tu n'as jamais joué. Est-ce que tu as envie de faire de l'impro? Viens jouer un match demain. » Et j'ai été assez inconscient pour dire oui. Et c'était encore une bonne idée de sa part, puisque j'en ai fait pendant 10 ans après. Et Charlie Dupont participe lui aussi avec Manu Taureau à la cultissime aventure Faux Contact. Aïe, je me suis malencontreusement coincé les doigts. Vous déplacez le plus naturellement possible. Voilà, voilà. Les expressions qu'on mettait dans la bouche du commandant à l'époque, il y en avait beaucoup qui nous venaient de Michel. Et Bardaf, c'est l'embardé. C'était une magnifique aventure avec Bardaf, c'est l'embardé qui est rentré dans l'univers aussi bien journalistique que dans les cours de récré. Ben voilà, on y voit déjà un peu plus clair, hein. En parallèle, Michel Delaunoy crée l'Improcession avec Quentin Pirlot, un spectacle d'improvisation musicale qui va cartonner. On a été jusqu'en Espagne, on a été au Canada, on a été en France, on a eu 1 million de spectateurs avec ce spectacle. Passionné de musique, le producteur-créateur lance Aka Music, une des premières plateformes de crowdfunding musical. Et c'est au contact d'artistes émergents que Michel se rend compte que les créateurs, sur les réseaux sociaux et dans la rue, restent souvent cantonnés à un milieu underground. Et là, c'est le déclic. Et donc je me suis dit, on va faire un musée. Donc j'ai dit à Florence, ma femme, qui m'accompagne toujours dans mes délires. On va ouvrir un musée. J'ai regardé, il n'y a pas de musée d'art urbain, d'art post-2000 qui existe, etc. Je dis, ouais, c'est ça, on va ouvrir un musée. Suivez le guide, comme on dit. Non, j'ai réfléchi, ce musée, il faut qu'on le fasse, on va aller voir Raphaël. À la base, on n'a pas, ni lui ni nous, l'expérience institutionnelle. Montrer le travail d'artistes et faire des expos et monter des projets comme ceux-là, ça faisait partie de notre expertise et donc ça ne nous faisait pas peur. Mais ici, c'est à beaucoup plus grande échelle et l'idée, c'est d'ouvrir les portes à un public beaucoup plus large. Ça ? Mais c'est vrai que comme il y a une affiche là derrière, ça donne une direction et une dynamique qui va jusque-là qui pourrait être pas mal. Jamais nous l'aurions fait avec quelqu'un d'autre. Si eux avaient dit non, le MIMA n'aurait pas existé. C'est une liberté de penser, un musée, c'est une liberté de regarder. Au MIMA, on n'a pas simplement des œuvres sur les murs, mais on a une aventure aussi bien esthétique, philosophique, intellectuelle. Et c'est vrai que quand les gens sont provoqués dans l'espace, leur cerveau est plus libre. Et la volonté, c'est de provoquer une émotion. Et donc, c'est vrai que plus tu changes un lieu, plus l'émotion est surprenante, quoi. C'est un tel cadeau de pouvoir avoir une passion que si je peux le transmettre à quelqu'un d'autre, ça serait merveilleux. Qu'est-ce que vous me donnez là ? Mon très cher Michel, voilà 30 ans qu'on aime se poser des questions sans réponse et que le pire nous permet de nous en poser moins. On a perdu des frères d'armes, très belle chanson de Dire Straits. De Magritte Abrel, de Belmondo à Taureau. Il y a chez toi ce jeu de la vie, comme un casino. À nous deux, nous avons créé une merveilleuse fratrie. Et nous sommes tous les deux alternativement le grand et le petit frère. Nous y vivons dans une zone pas toujours confortable,
de création, de beauté, de rire, d'enthousiasme, d'espoir et d'entreprise. dont personne n'a jamais réussi à nous déculter. C'est bien vrai ça. Ce qui est remarquable chez toi, c'est ta capacité à bâtir de grands projets en sifflotant, chevelure au vent. Tous les doutes qui te chatouillent ne changeront rien à ta nature, celle d'un créateur sans peur et dont la beauté d'âme est pour ceux qui la reçoivent éternelle et légère, comme le sont les chansons. Ton ami Charlie. Merci mon ami. Il m'a donné à moi, à un moment où j'en avais vraiment besoin, un de ses préceptes magiques, c'est si ça coince, pense plus grand. C'est tout con. L'enthousiasme est juste débordante et ça permet de déplacer des montagnes. Ça, c'est assez génial. Il n'y a pas de barrière, il ose enfoncer les portes, il ose appeler les gens. Que je dis toujours aux équipes, si tu bouges, ça bouge. Si tu bouges pas, ça bouge pas. Qu'est-ce que c'est? Je ne l'ai jamais entendu formuler comme ça, mais c'est magnifique. Le sens tordu rejoint la poésie, quoi. Je crois qu'on est tous moteurs de son histoire.